Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Super Héros et compagnie, vous le voyez, un gros T-Rex qui accompagne une nouveauté Lego que je ne pouvais absolument pas éviter. Une nouveauté Jurassic Park, et ça faisait maintenant très longtemps que je ne vous ai pas présenté de cette Jurassic Park sur la chaîne. Aujourd'hui je me rattrape avec cette petite merveille. C'est la nouveauté du mois d'avril. Il est absolument magnifique ce set, un set 18+, donc plutôt orienté adulte et pour les nostalgiques de ce film sorti en 1991. C'est un 18+, je vous l'ai dit, le 76 956, pourvu de 1212 pièces. Et son nom c'est quoi ? Eh bien, T-Rex Breakout, soit l'évasion du T-Rex, l'une de ces fameuses scènes. Une des scènes cultes du film où nos amis s'arrêtent devant l'enclos du T-Rex, le courant est coupé et celui-ci eh bien, s'échappe et eh bien, s'attaque sur la première voiture, la voiture qui contient justement les enfants et l'enfonce dans la boue. Et c'est exactement ça qu'on va reproduire ici. D'ailleurs, les deux enfants sont derrière. Et je corrige tout de suite une erreur de ma part, il n'est pas sorti en 1991, mais 2 ans plus tard, en 1993, bien entendu. Alors ce set c'est quoi ? Il est 18+, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas un set de jouabilité comme on peut en avoir sur les licences Jurassic World, sur les autres sets de Lego. Ici, nous avons quelque chose à exposer, c'est un diorama et Lego aime beaucoup les dioramas en ce moment puisque on a 3 dioramas qui sortent très bientôt dans la série de Star Wars, que vous verrez bien entendu très probablement sur la chaîne. Ici donc un diorama est exposé avec une petite plaque avec une phrase clé, une phrase culte qu'a dit Ian Malcolm au moment de cette scène que nous verrons plus tard. C'est une boîte qui est plutôt grande mais très fine, le format est assez étonnant. À l'arrière de la boîte, eh bien, on a une autre vue de cette superbe scène qu'on reconnaîtra immédiatement. L'ensemble du diorama fera 15,5 cm de haut et sur 58,5 de large, donc ça va être quelque chose de plutôt assez encombrant. Là on a voilà, la scène où le professeur Grant tente de détourner l'attention du T-Rex avec un fumigène, avec une flamme qu'on peut reproduire. Ici, on voit qu'il a la main. Alors, honnêtement, bon, il y aura des choses à dire sur le T-Rex, car, franchement, je sais pas ce que vous en dites, mais il a une tête un petit peu écrasée. Je ne sais pas si c'est la photo ou s'il est réellement comme ça. En tout cas, le set a l'air chouette, mais il n'est pas exempt de défauts, et on va bien entendu en parler en détail une fois que ça sera construit. Mais pour l'heure, on va procéder comme d'habitude à l'ouverture de la boîte et voir combien de sachets nous avons à l'intérieur. 1212 pièces, un set plutôt cher, j'en ai pas parlé encore du prix, il coûte 100€, voilà, sur le site de Lego, 99,99€, il est actuellement en rupture de stock sur le store, ça c'était prévisible. Regardez sur la tranche, on a même une très belle demi-tête de T-Rex. Donc en rupture sur le store, il risque de l'être assez longtemps parce que forcément c'est quelque chose de recherché. Par contre dans les magasins physiques, normalement il n'y a aucun problème. J'étais dans un Lego store non officiel et je l'ai eu sans souci. Maintenant c'est vrai, le prix peut rebuter certains et c'est une des raisons pour lesquelles je ne présente pas beaucoup de sets Jurassic World, car je trouve que la licence Jurassic World est l'une des plus chères, ce qui fait que les prix des sets augmentent. Quant à l'emballage, moi je trouve qu'il est classe. La photo est très sobre et ça fait effectivement très 18+. On est clairement sur une cible adulte. Alors là, eh bien, si je fais le ratio pièce et prix, on est à environ 8 centimes de la pièce, ce qui est largement inférieur à la moyenne des sets Jurassic World où vous avez des prix qui frisent des fois 11, 12, voire 13 centimes la pièce. Donc finalement, au vu du nombre de pièces et de la beauté de l'ensemble, les 100€, finalement, c'est plutôt pas mal. Et je peux vous dire qu'on en a largement pour son argent, car vous le voyez, la table est pleine de sachets. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sachets et 9 étapes. Donc on est vraiment sur les grands sets, ce qui nous promet bien une très belle construction. Quant à la notice de montage, elle est ici, elle aussi un peu particulière et manifestement très belle. On aura du stickers à poser, notamment du stickers sur les jeeps du parc.
sur les deux Jeeps, en tout cas en partie, puisqu'on a un seul capot qui est visible. Donc voilà, un peu de travail de pose d'autocollant. J'aime pas trop ça, je dois vous avouer. Et là voici la notice, elle est plutôt cool pour une fois. Il n'y a pas l'illustration du set sur cette notice, mais simplement le logo du film de Jurassic Park dans un décor de jungle. Et si ça se trouve, en tout cas je l'espère, nous aurons quelques illustrations du film à l'intérieur. Alors bah justement, voyons ça. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah ouais, forcément. La scène mythique du film qui vient à la vie grâce au Lego et au designer. Donc on a des petites anecdotes que vous allez pouvoir lire en anglais bien entendu, des petites photos, des petits trucs intéressants à savoir et pas plus. Ah, je m'attendais quand même à quelques photos supplémentaires du film. On a juste ici quelques petites illustrations et articles sur la genèse et la création de ce set par les designers. Et après, on démarre immédiatement avec la construction, sachets 1 et 2 pour la première Jeep. D'accord, ok. Bon, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, mais voilà, c'est déjà pas trop mal. On y va, on va démarrer immédiatement. Nous allons faire un peu de place. On commence avec le sachet numéro 1 et la construction de la Jeep Jurassic Park. Voilà, on y va, on démarre. On fera bien entendu également le point sur les minifigs qui sont fournis avec ce set. Ce sont bien entendu tous les acteurs principaux de cette scène, notamment le très connu Ian Malcolm. On y va, on démarre, c'est parti, let's go! Et voilà les amis, l'assemblage des deux premiers sachets est maintenant terminé et franchement, je me suis éclaté. Nous avons déjà 3 personnages, plus le premier véhicule. J'ai dit tout à l'heure que c'était une Jeep, bien entendu ce n'est pas une Jeep, mais c'était des Ford Explorer. Et je me rappelle lorsque le film est sorti, j'aurais adoré avoir un véhicule comme celui-ci. Et là, franchement, le résultat est extrêmement probant. On le reconnaît immédiatement. Et je suis agréablement surpris par la taille. Je m'attendais à avoir des véhicules plus petits que ça. Donc là, on est vraiment pleinement sur un vrai véhicule qui pourrait à lui seul être un set entier. Il est classe, hein. Vous avez devant le gros pare-choc qui est blindé. La fameuse couleur, les jantes jaunes et le toit transparent en plexi pour admirer les dinosaures, ça c'est super cool. Il n'y a pas de portière, on peut pas ouvrir en fait ce véhicule, mais néanmoins, il est bourré de références au film. Déjà, regardez, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous montrer. À l'intérieur, vous avez bien le fameux écran tactile qui était le summum de la technologie en 1993. C'était un CD interactif. Il y est. Et sur le tableau de bord, vous le voyez également, vous avez les 2 gobelets d'eau où justement, vous allez voir l'eau qui tremble à la surface. Et un des acteurs, je ne sais plus si c'est Malcolm ou un enfant qui dit « Vous avez vu ça ?» qui annonce l'arrivée du T-Rex. On a les banquettes et nous avons également à l'arrière le fameux projecteur, la grande lampe de poche que la fille qui s'appelle Lex va allumer justement pour voir à l'extérieur et on lui dit justement éteins la lumière pour ne pas attirer l'attention du T-Rex. Donc là déjà c'est super top. Au niveau des minifigs, nous avons justement Lex, c'est la fille, vous la voyez, elle est pleine de boue. Bah ouais forcément, hein. Ils vont être littéralement submergés et pris au piège dans la voiture. Un bras qui est également plein de boue alors que l'autre est propre. Et le visage plein de boue, visage qui a 2 expressions. Vous avez ici l'air inquiet de Lex. Là, elle a encore un tout petit peu le sourire. Voilà, ça c'est Lex. Son petit frère s'appelle Tim. Le voici, lui aussi est plein de boue. Voilà, et il a également 2 expressions. Là il est inquiet. Et de l'autre côté, un tout petit peu moins. Donc ça aussi, c'est chouette. Avec justement Tim, vous avez également un des accessoires emblématiques de cette scène. Hein. Tim joue à un moment donné avec ce qu'il trouve à l'arrière du coffre de la voiture. Nous avons les fameuses lunettes de vision nocturne. Il est comme ça, il est placé à l'arrière de la banquette, il regarde dehors et d'ailleurs une des personnes dit est-ce que ça a l'air cher? Oui, dans ce cas-là, remets-le, si ça vaut de l'argent, remets-le en place. Voilà. Ian Malcolm, celui qui a tout prédit, qui a prédit que tout allait partir en sucette, il est là
Lui aussi, il est un peu sale, mais lui, il est plutôt mouillé. Et lui aussi a droit à 2 expressions de visage. Là, il est un peu inquiet. Là, il est un peu effrayé. Et il porte un fumigène dans la main qu'il va utiliser pour justement détourner l'attention du dinosaure. Voilà, bon bah franchement les amis, pour l'instant je suis super épaté, hein. C'est vraiment juste au top la présentation. On va pouvoir mettre bien entendu les personnages dans les véhicules. Nous avons ici notamment, eh bien hop, Ian Malcolm qui peut prendre place à l'avant. Et à l'arrière on peut mettre Lex, car les 2 enfants n'étaient pas dans la même voiture. Tim, lui, était dans la voiture de devant, si je dis pas de bêtises. Ça fait un moment que j'ai plus vu le film, il va d'ailleurs falloir que je le regarde. Mais voilà ce que ça donne, c'est franchement juste au top. Bref, ça c'était les 2 premiers sachets. On va maintenant continuer avec le sachet numéro 3. Il est là, il y a pas mal de pièces à l'intérieur. Et avec ce sachet, nous allons construire la queue du T-Rex. T-Rex qui va nous prendre quelques sachets au niveau de la construction. Allez, c'est parti, let's go. Alors, sachet 3 terminé, je vous ai pas montré la construction, mais voilà à quoi ça ressemble. On a assemblé tout ça, ça commence à être un peu lourd, hein. Il y a quand même pas mal de pièces, c'est tout un sachet. Et nous avons ici le début du corps du T-Rex avec sa queue pourvue, vous le voyez ici, d'une double articulation. Donc on va pouvoir changer comme ça et lui bouger sa queue. Pour l'instant, c'est quand même assez carré et rectangulaire. On va continuer avec le sachet numéro 4 où nous allons faire le reste, les pattes, la tête et tout le reste. Allez, let's go, c'est parti. Bon les amis, le T-Rex est terminé, je me suis un peu laissé emporter par la construction. Il est composé ici des sachets 3, 4 et 5. Voici donc le terrible T-Rex qui attaque nos amis dans le film. Et je dois vous dire qu'il y a des choses justement à raconter sur ce T-Rex. Dans l'ensemble, je dirais que la construction était plutôt sympathique sur 3 sachets. Ça m'a bien plu de l'assembler, mais il faut quand même avouer que, eh bien, il y a pas mal de défauts dans ce T-Rex qui sont assez incompréhensibles dans la conception. D'autant plus que Lego sait faire des dinosaures. On l'a déjà vu dans un autre gros set Jurassic Park avec la porte d'entrée. Bien sûr avec beaucoup plus de pièces, mais quand même, la première crainte que j'avais, c'était les pattes arrière. Alors sur les photos promotionnelles, les pattes avaient l'air immenses, on avait même l'impression que le T-Rex a chaussé des Jordan, en tout cas des grosses baskets, et effectivement, les pattes ne sont pas très élégantes, même si je dois dire qu'en vrai, après avoir construit, ça passe. Franchement, ça passe, avec les grosses griffes noires. Je dois dire que c'est plutôt sympathique. Bien entendu, ces pattes sont articulées. Vous le voyez, on peut faire bien entendu plusieurs postures au T-Rex. Mais je pense qu'il aurait quand même... Je pense qu'il y avait peut-être une autre solution pour faire les griffes du T-Rex. Je pense notamment à ces petites pièces de Lego blanches qui ressemblent un peu à des cornes, avec lesquelles on aurait pu faire des griffes sympathiques, voire même avec les pièces qu'on a utilisées ici pour faire des dents. Mais c'est pas ça finalement le pire sur ce dinosaure. Comme je vous l'ai dit, ça passe. Le pire, ce sont les pattes avant. Là, honnêtement, je comprends pas ce qu'a fait le designer de Lego. Les pattes avant, voilà, bah c'est ça. Elles ne sont pas inachevées, hein. Elles sont bien terminées au niveau construction. Et voilà, les pattes avant d'un T-Rex, ça se limite à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, il n'y a que deux griffes, mais elles sont placées comme ceci. Et je pense que là, pareil, il aurait été quand même, je pense, réalisable et jouable de faire un truc avec, pareil, les petites pièces de cornes pour faire les griffes, de faire autre chose que ce truc qui est, ma foi, là, eh bien, voilà, c'est le design dans sa plus simple expression, je trouve. Vraiment, ça choque. Honnêtement, là, je dis que dans l'ensemble, le T-Rex est plutôt pas mal, mais il faut avouer que ses pattes avant font un peu tâche dans le décor, tout comme le profil du T-Rex, je trouve. Bah ouais, regardez, le profil de ce T-Rex,
il est super plat. Il n'y a absolument aucune pièce ici. On aurait pu mettre peut-être un arrondi pour marquer un peu le dos du T-Rex. Et ici, cette zone, ça fait vraiment bizarre. Quant à la gueule, eh bien, la gueule, elle est plutôt bien réalisée. On voit bien à l'intérieur la langue et les grandes dents. Par contre, la tête, eh bien, on peut juste faire ça. Voilà. Tac, 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 tac. Il n'est pas possible, vous le voyez, de bouger la tête du T-Rex sur les côtés, car ce n'est pas une rotule à boule. C'est juste une pièce qui vous permet de faire un cran en haut et un cran en bas. Et puis c'est tout. Et puis cette tête, je sais pas ce que vous en dites, mais cette tête, regardez la tête de face. Je trouve ça bizarre. Un T-Rex avec une tête aussi plate. Ouais, c'est assez particulier, je trouve. Je trouve que c'est un peu dommage. Et qu'on aurait pu faire un peu mieux. Pas moi, j'ai pas la prétention, mais bon, vous avez des pièces de Lego qui, bon, ça c'est fait en un seul bloc, on est d'accord. Mais tout de même, vous avez une tête de T-Rex qui est faite comme ça et qui est toute plate avec ces pauvres griffes là qui font vraiment pitié. Et là, vous avez quand même quelque chose d'un peu plus arrondi. On aurait pu peut-être jouer un petit peu sur la hauteur du crâne, pour lui faire cette espèce d'arrondi et lui faire des yeux autrement on voit bien que les yeux dépassent du crâne et là tout est plat, tout est arrondi. Donc c'est bizarre et en plus ça aurait pas coûté beaucoup de pièces en plus de travailler peut-être ici la tête autrement. Sinon, eh bien vous l'avez vu, le reste est articulé, hein. On peut bouger la queue sur plusieurs points d'articulation. On peut faire comme ça. On verra. Bon, on verra comment tout se placera dans le diorama, dans l'ensemble, puisqu'il faut vraiment considérer ce set dans sa globalité, en fait, dans son intégralité, et pas juste sur ce dinosaure. Mais néanmoins, voilà, ce côté plat là me dérange énormément. J'ai largement préféré construire la Ford Explorer de Jurassic Park par rapport au T-Rex. Tiens, petite réflexion que j'ai oublié de vous dire. Les roues, j'en ai jamais vu des comme ça. Ce ne sont pas les jantes de Lego classique sur lesquelles vous enfilez un pneu en caoutchouc. C'est une pièce qui est faite d'un seul tenant. Vous le voyez, une pièce qui est entière et qui est pourtant un peu caoutchoutée sur le rebord. Donc j'en ai jamais eu des comme ça. Je sais pas si c'est une nouvelle pièce, mais en tout cas, c'est sympa de découvrir ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore ouvert au fil des sachets? Eh bien, nous avons bien entendu la minifig du professeur Alan Grant qui tient une place particulière et dans le film et dans cette scène, puisque c'est lui, grâce à ce fumigène, qui va détourner l'attention du T-Rex qui s'attaque à la voiture des enfants pour pouvoir les délivrer. Donc ici, pas de deuxième expression, hein. Regardez, pas de deuxième expression pour lui. Par contre, on peut lui enlever son chapeau et bien après, il a simplement, voilà, il a sa coupe de cheveux. Moi, je le préfère sincèrement comme ceci avec son chapeau d'aventurier. Voilà, on en est maintenant les amis au sachet 6. Donc on va terminer et on va fabriquer tout le reste, à savoir la piste, le grillage et le morceau de voiture qui est pris dans la boue. Allez, on se retrouve d'ici un instant. C'est parti, let's go. Bon, alors tout le monde est manifestement très impatient. Il patiente sagement sur le T-Rex, voilà. Même le T-Rex est apprivoisé et ils attendent que le set soit terminé. On a bien avancé, on a fait la base qui est bien plutôt grande, hein, vous le voyez. Encore 2 ou 3 sachets pour l'embellissement, pour la fabrication de l'enclos et on pourra enfin faire la review détaillée de ce qui est déjà franchement un magnifique set. Alors à tout de suite les gars. Bon, votre attention s'il vous plaît, la construction de l'enclos est maintenant terminée, toutes les pièces vont mettre en place, on se prépare pour tourner la scène, je vous remercie. Ah bah c'était pas trop tôt, allez on y va, en place. Alors ça y est, nous y sommes, la construction de ce set est enfin achevée, et très franchement, c'est un magnifique diorama que Lego nous a pondu là, très sincèrement. Déjà en ce qui concerne la construction, je peux vous dire que c'était un pur bonheur. Je me suis régalé à assembler ce diorama et pendant les... il vous faudra au moins 3 bonnes heures pour assembler ce set. Vous allez pendant ces heures-là, eh bien vous remémorez en fait toutes les scènes de ce film. Ça vous donnera qu'une envie, c'est de le revoir. 1212 pièces, je le rappelle.
et un ensemble vraiment franchement convaincant qui est bourré de détails, même si, je l'ai déjà dit, il y a quelques petits défauts, mais on pardonnera très très facilement ces défauts en voyant la beauté de ce truc. Il est plutôt grand, hein, mais l'enclos est tellement bien réalisé. Les voitures sont absolument magnifiques. On a des petites pièces de palmiers et de végétation de jungle qui sont de toute beauté. Perso, j'ai adoré construire la fausse voiture, la fausse Ford qui est en train de justement de s'enfoncer dans la boue. C'était vraiment juste au top. Tous les petits détails sympas, ils sont les fils électriques qui sont pétés, les sirènes et les voyants qui avertissent justement si le courant est mis ou non, c'est en place également et ça fournit encore quelques petits détails supplémentaires pour la crédibilité de la scène. Alors on va justement se plonger en détail dans cette scène. La voiture qui est ici, la Ford Explorer, elle n'est pas fixée, donc on peut très facilement, vous le voyez, l'enlever et s'amuser avec comme ceci, y mettre les persos. Donc ça c'est super cool. On a ici la fameuse pancarte de l'enclos du T-Rex. On a même, vous le voyez ici au sol, ces petites flaques d'eau, eh bien ce sont des empreintes que le T-Rex a laissées dans la boue, exactement comme c'est le cas dans le film. Je vous l'ai dit, ce que j'aime beaucoup moi, c'est ici, ce sont les barrières, les fils électriques de l'enclos qui sont comme ça, qui sont cassés, et le T-Rex qui est donc passé par ici, les petits morceaux de végétation également. On a ici le petit écriteau qui nous avertit qu'il y a 10 000 volts qui passent par ces câbles et qu'il vaut mieux pas les toucher. Et alors là, en train d'être enfoncé dans la boue, vous le voyez, vous avez la pseudo voiture, la première Ford Explorer, là où Tim était à l'intérieur, qui est donc en train, vous voyez, d'être écrasé par le T-Rex. Alors le T-Rex, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il il aurait pu être mieux, ça c'est sûr, notamment au niveau des pattes qui sont pas forcément super bien rendues, super réalistes. Et ses pattes arrière qui sont juste énormes, mais on lui pardonne car une fois que c'est inséré dans l'ensemble, eh bien c'est extrêmement convaincant. J'adore beaucoup la position qu'il a, il dépasse même du diorama, vous avez la queue qui prolonge le cadre, c'est vraiment très très classe, hein. Il est en train justement de rugir, il a une patte sur la voiture qui est en train de s'enfoncer et vous le voyez derrière, terrifié, vous avez Tim et Lex qui sont tétanisés par la peur, ils ne savent plus où aller et quoi faire. La voiture, autre petit détail, vous le voyez ici, eh bien elle n'a pas de pneus sur une des jantes car le T-Rex l'a dévoré et l'a arraché, donc ça c'est bien, c'est le souci du détail. Autre souci du détail, vous le voyez peut-être derrière Lex, je vais tourner, je vais vous le montrer de l'autre côté. C'est aussi un petit clin d'œil sympa. Vous avez ici un poteau avec une chaîne. On ne le voit pas forcément très très bien. Voilà, il est ici. Là, vous avez le poteau et la chaîne. Eh bien, c'est sur ce poteau-là que la pauvre chèvre était attachée. Et ce qui a donné une des phrases aussi cultes de cette scène de « Elle est où la chèvre ?» Et vous avez après la grosse patte, la cuisse qui tombe. Ça, c'est vraiment classe. C'est les petits détails, le petit clin d'œil sympa sur cette scène. Alors, autre chose, on a également forcément ici Alan Grant avec son fumigène qui tente d'attirer l'attention du T-Rex pour pouvoir permettre aux enfants de partir et de se dégager. Donc ça, c'est super cool. Donc le diorama est complété également à l'avant par deux pièces qui sont tampographiées. Ça c'est super cool, hein. On a ici d'un côté Lego Jurassic Park et de l'autre une des phrases cultes prononcées à ce moment-là par le professeur Ian Malcolm, le docteur Ian Malcolm. Boy, do I hate being right all the time. En français, alors attention, en français ça a été traduit un peu différemment, c'est putain, qu'est-ce que j'en ai marre d'avoir raison, pardonnez-moi, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Ian Malcolm, et effectivement il avait absolument raison. Il a prévenu les propriétaires du parc que c'était pas une très très bonne idée de mettre en captivité des animaux aussi dangereux qui ont disparu il y a des millions d'années, et ça, ce n'est pas pour rien. Donc moi je suis franchement convaincu, en super fan de Jurassic Park, forcément hein, on ne peut que être hypé par la présentation de ce set et par la construction qui, je vous l'ai dit, hein, vraiment vous réserve un très très bon moment. Vous en avez pour votre argent, même si c'est un peu cher, 100 €. En tout cas, vous vous éclatez et vous avez vraiment quelque chose de très très beau. Regardez, hein, c'est vraiment absolument magnifique, hein. De quel angle que vous regardiez, vous avez
Voilà, vous avez plein de détails et surtout ça vous permet de vous remémorer cette scène tellement culte et terrifiante de l'évasion du T-Rex. Et perso, j'aurais d'ailleurs préféré, je l'ai déjà dit, que la tête soit montée sur une rotule pour qu'on puisse l'orienter, pour donner justement au T-Rex une autre posture également. Autre chose, mention spéciale pour la notice de montage que j'ai beaucoup aimée. Non seulement elle est belle, vous l'avez vu, mais tout au long en fait de la construction, vous avez des petites anecdotes et comme ici par exemple, des références au film. Ici nous avons construit par exemple la lampe de poche, et bien on nous fait la référence au film quand justement Lex l'allumait parce qu'elle était terrifiée et qu'elle avait peur. Un peu plus loin, et bien nous avons les gobelets, et bien là pareil, paf. Nous avons la fameuse scène dans le film, et c'est comme ça pendant tout le process de construction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très sympathique, et ça vous plonge encore plus dans l'ambiance du film pendant que vous êtes en train d'assembler ce set. Maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de trouver l'endroit idéal pour mettre en valeur ce diorama et pour l'exposer sur une étagère sans doute en compagnie de quoi ? De mes Reebok Pump Jurassic Park que je vous ai présenté il y a quelques semaines de ça. Je pense que ça va faire un très très beau complément, vous le voyez, hein, le vert est exactement de la même couleur et ça sera franchement, je pense, un super coin Jurassic Park que je me ferai et que je vous montrerai lorsque ça sera fini. J'espère que cette présentation vous a plu autant qu'elle m'a fait plaisir de la construire et de vous la montrer. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu. Moi, maintenant, je m'en vais pour d'autres constructions que vous verrez dès la semaine prochaine. La DeLorean de Retour vers le futur. Et là, je peux vous dire que je serai peut-être un tout petit peu moins gentil avec ce set. Surtout, ne ratez pas cette vidéo, ça sera pour la semaine prochaine. Merci à tous de m'avoir suivi et à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Bye bye. Ciao.